Bien, je vais retourner au temps où j'étais journaliste. Je me dis toujours que s'il n'y avait pas eu de lobbyisme social, on n'aurait probablement pas légalisé le mariage gay, par exemple, à l'époque. C'était à Ottawa, mais ça vaut aussi pour le gouvernement du Québec. Les lobbyistes, et là je parle plus des groupes sociaux, nous amènent des réalités sur le terrain, puis nous apprennent à mieux comprendre leurs réalités. Il y a aussi le lobbyisme d'affaires, le lobbyisme corporatiste. Celui-là est plus délicat, surtout quand des grandes firmes ou des industries très riches engagent des hordes de lobbyistes et à ce moment-là, l'argent devient un facteur. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus délicat. Cette portion du lobbyisme, il faut l'encadrer davantage pour s'assurer que l'argent n'ouvre pas des portes qui, par ailleurs, ne pourraient pas s'ouvrir. D'abord, la pleine indépendance du ou de la commissaire au lobbyisme. Ça, c'est une condition sine qua non pour tout ce qui est chien de garde de la démocratie. Et il manque quelque chose précisément en ce moment dans cette législature, c'est la divulgation de tous les rendez-vous de tous les ministres, avec tous les lobbyistes. Ça devait être fait, ça avait été promis par ce gouvernement. Pour le moment, on a des généralités du genre « le premier ministre est à Québec aujourd'hui ». Oui, j'imagine que si ça siège, le premier ministre est à Québec, mais toutes les rencontres de tous les groupes inscrits au registre doivent être indiquées en temps réel dans les agendas des ministres. Pour le moment, ce n'est pas le cas et c'est la portion qui manque pour compléter, si vous voulez, les deux côtés du miroir. On ne peut pas attraper tous les gens qui ne font pas leur stop, mais il y a des stops. Les stops sont là, les limites de vitesse sont là. Le code qui régit donc l'action du commissaire, il est bon, il est bien fait. Quand les gens s'inscrivent dûment, et je pense que le message a été passé qu'il faut s'inscrire, pour nous, c'est un outil très utile parce qu'on le voit, puis on le voit chaque mois, de semaine en semaine, même pratiquement, qui s'inscrit et pourquoi, avec les mandats et qui aussi est au dossier. Alors ça, c'est important. Alors je répète, là, ce qui est important, c'est de compléter, là, de boucler la boucle avec justement la reddition de comptes des ministres.